Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 19 mai 2021. Ouverture de la réunion, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril, adoption des comptes à payer du mois d'avril 2021. 5. La correspondance. 5.1. Appui à l'offre de programme de formation professionnelle DEP, conduite d'engins de chantier. 6. Administration, règlement 2021-6 modifiant la date de vente des immeubles par défaut de paiement de taxes adoption. 6.2. Appel d'offres services d'inspection et programme SHQ. 6.3. Rallye Baie des Chaleurs, autorisation de circulation sur le territoire du TNO. 7. Culture, entente sectorielle en développement calque, autorisation de signature. 8. Développement économique rural et social. 8.1. Nomination d'un membre du comité aviseur Accès Entreprise Québec. 8.2. Nomination des membres du comité de vitalisation FRR volet 4. 8.3. Dépôt projet de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, le SPAG. 8.4. Modification de la politique de soutien aux entreprises. 8.5. Projet d'accord avec le CDR, accompagnement territorial de projets de démarrage, d'expansion et de consolidation de coopératives. 9. Des points d'aménagement. 10. Forêt. 11. Dans le VARIA, mise en place du comité de pilotage MADA. 11.2. Autorisation de signature du programme d'aide à la voirie locale. 11.3. Demande d'appui au dépôt d'un projet en périnatalité sociale dans la baie des Chaleurs. 11.4. Demande d'appui collectif alimentaire et Family Ties accompagnatrice Jardin. Période de questions. Levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Jonade, merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril. Tout le monde l'a reçu. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Sinon, ça me prendrait une proposition. Marie-Louis. Adoption des comptes à payer pour le mois d'avril 2021. Elle se monte à... Une seconde. 406 625,99. J'en ai fait de la vérification et je vous recommande qu'on les paye. Qui propose? Ezen Moutem, merci. 5. La correspondance. Au niveau de la correspondance, on a reçu du ministère de la Faune et de Faune et Parcs, justement en lien avec une demande là, au niveau de soutien financier pour le PADF. On a eu la reconduction. Après ça, au niveau du centre de formation aux adultes de Carleton, une demande de commandite pour les Méritas 2021. Après ça, de la commission scolaire Eastern Shores, une demande d'appui pour le programme de formation en DEP qui va être en résolution tantôt. Et la dernière, une demande d'appui, c'est ça, c'est la lettre en lien qui avait déjà été signée, mais là, on va adopter une résolution. 6.1, règlement 2021-6, modifiant la date de vente. Ça me prendra une proposition pour l'appui. Oh, excusez. Je propose Denis Gauthier. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. 6.1, règlement 2021-6, modifiant la date de vente des immeubles par défaut de paiement de taxes adoption. Comme vous savez, on a dû reporter à cause de la pandémie nos ventes pour taxes pour l'année 2020 et 2021. Celles de 2020 ont été réalisées la semaine dernière et on va réaliser l'année prochaine à l'automne. Vous avez passé l'avis de motion pour le règlement lors de la dernière rencontre. On est maintenant rendu à l'adoption du règlement. Merci. 6.2, appel d'offres de services d'inspection du programme SHQ. C'est dans le cadre du programme Réno Région. Notre personne ressource qui prend sa retraite doit être remplacée. Dans le fond, ça fait que c'est pour permettre l'ouverture d'un poste.
Merci. 6.3, rallye Baie des Chaleurs 2021, autorisation de circulation sur le territoire des TNO. Comme on pense qu'il devrait être bon pour avoir un rallye cette année, contrairement à l'année passée, ça prend l'autorisation de fermeture de certaines routes pour la tenue de cet événement-là sur le territoire de la MRC. Ça fait que ça prendrait une résolution pour autoriser circuler le rallye sur le territoire du TNO. Marie-Louis Bourdage. Parfait. 7. Entente sectorielle, développement, CAEC, autorisation de signature. C'est pour me permettre d'autoriser de signer au nom de la MRC l'entente sectorielle au niveau du développement du CAEC, qui nous permettent là, justement, avec l'ensemble des autres MRC, de faire partie de cette entente sectorielle-là qui touche l'ensemble du territoire. Nous, la MRC, je pense, un montant d'investissement de 8 000 qu'on doit investir qui va permettre à nos artistes d'appliquer pour aller chercher des aides financières au développement artistique. Jean-Bastien propose. Merci. 8.1, nomination des membres du comité aviseur Accès Entreprise Québec. Monsieur le directeur, avez-vous la liste? Dans le fond, oui, juste un instant, je vais la sortir, je m'excuse. On a M. Étienne Brisson de l'ERAC. On a M. Marie-Louis Bourdage en tant que représentant des municipalités qui a été proposé et qui a accepté. M. Éric Dubé, préfet. C'est le sort de M. Louis Biguerouette, anciennement au MAPAC, qui est mentor. Mme Chantal Bourdage, qui est anciennement à la commission scolaire et qui est aussi mentor. Et M. Bugeaud de Saint-Chargil. Denis Bugeaud de Sargil. Je me dis que je n'avais pas le document devant moi. Et la dernière personne qui fait partie du comité, je pense que je l'ai nommée là. Non, c'est une madame de chez Confiance. Je peux sortir le nom. Juste Mademoiselle Desroches, je crois. Merci. Donc, c'est complet. Ça me prendrait une proposition pour le comité. Merci, M. Gauthier. Nomination des membres du comité de vitalisation FRR Volet 4. On a eu une présentation. C'est un nouveau programme au niveau de vitalisation de notre territoire qui va permettre les municipalités qui ont la code d'indice de vitalité Q5. Dans le fond, c'est les plus dévitalisés de notre territoire, de faire partie d'un comité à mettre en place pour le nouveau programme. C'est un programme qui donne accès à la MRC de Bonaventure 1 018 000 par année. La MRC, il faut qu'on rajoute 10 qui va permettre, au terme du projet, d'avoir plus de 5,5 millions qui seront investis sur le territoire pour permettre la vitalisation de nos municipalités. Puis dans le cadre de ce comité-là, c'est les municipalités concernées, avec un représentant de la MRC, plus un représentant du MAMACH. Fait que sur le comité, il y aurait moi comme préfet de la MRC de Bonaventure, M. Sébastien Lévesque comme représentant du MAMACH, M. Régent Bastien, maire de Place-Pébiac, M. Ezen Whittam, maire de Hope, Mme Colette Daure, maire de Chigaoué, Jonathan Grenier, maire de Saint-Godefroy, Stephen Chatterton, maire de Newcarlisle, Marie-Louis Bourdage, maire de Saint-Azéar, et Mme Linda McWater, maire de Hopetown. Ce seraient les personnes qui feraient partie du comité qui ont 90 jours pour déposer des orientations de comment est-ce que cet argent-là sera investi sur notre territoire. Fait que ça prendrait une résolution pour la formation du comité. Merci, M. Boudreau. J'aurais juste une question là, pour la nomination des membres du comité aviseur. J'ai manqué le passage. C'est M. Porlier qui a proposé? Ou, non, c'est moi. Excusez-moi, M. Gauthier. Parfait, merci. 8.3, dépôt des projets de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, le SPAG. C'est juste un dépôt, dans le sens que dans le cadre du soutien du MAPAC,
Sur notre territoire, il y a 2 entreprises qui ont eu du financement. Je nommerai pas toutes ceux de la Gaspésie, mais ce qui touche là, les entreprises au niveau de la MRC, c'est la ferme Belgimag à Saint-Alphonse, au niveau de l'amélioration génétique de son troupeau et de bien-être animal, qui a reçu une aide financière de 6 902 $. Et la bergerie La Petite Coulée, pour des animaux reproducteurs et systèmes d'alimentation, qui a reçu une aide financière du MAPAC de 15 000 $. Ça devait être quand même validé ou on devait donner notre consentement. Ça fait que c'est un dépôt de tous les programmes qui ont été bonifiés dans la dernière année. Après ça, 8.4, modification de la politique de soutien aux entreprises, comme on fait à chaque mois, à cause de la COVID et des changements de couleur. Quand il y a des mesures quand même qui ne s'appliquent pas à nous, nous devons, comme l'ensemble de la province, adopter ces nouvelles mesures-là. Ça fait que ça prendrait une résolution. Même si ça ne nous touche pas parce qu'on est en jaune, on va souhaiter qu'on va rester en jaune, là, mais M. Eisen-Wittem. Projet d'accord avec le CDR, accompagnement territorial de projets de démarrage, d'expansion ou de consolidation de coopératives. Dans le fond, c'est la coopérative de développement régional de Gaspésie qui nous demande de signer une entente de collaboration de partenariat pour offrir des services aux gens qui démarrent des coopératives et aux coopératives déjà existantes. Il y a une grande partie qui est déjà financée. Nous, on vient de donner un petit 900 $ en intervention professionnelle, à même déjà les fonds qu'on accorde là, aux entreprises, justement pour de l'accompagnement par des professionnels. Je le propose. Merci. Merci, M. Cordier. On serait rendu au point 9 au niveau aménagement. M. Voyer. Merci, M. le Préfet. Donc, aménagement, ce soir, on a plusieurs points. On va débuter tout de suite. Point numéro 1, c'est une résolution concernant l'adoption du règlement numéro 2021-07, modifiant le règlement numéro 2018-03. C'est le règlement relatif à la numérotation civique dans nos TNO. Le pourquoi, c'est qu'il y a eu certaines modifications justement à la numérotation civique et aux propriétaires, donc on a dû modifier le règlement. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose de négocier. Point 2, adoption du règlement numéro 2021-04, modifiant le règlement numéro 2015-05, le règlement de zonage de notre TNO Rivière-Bonaventure. C'est l'adoption du règlement concernant l'ajout de l'usage 74-14 centre de tir pour armes à feu pour le champ de tir là, dont le dossier a progressé dans les derniers mois. Donc, on arrive au bout du processus réglementaire. Donc, ce soir, on adopte le règlement afin que le tout tombe en vigueur. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Dans nos conformités réglementaires, une résolution concernant l'émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 2021-04 des TNO, Rivière-Bonaventure, qui est conforme au schéma d'aménagement. C'est la conformité finalement du règlement 2021-04 et de l'ajout de l'usage pour le centre de tir. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Suivant, émission de certificat de conformité du règlement numéro 323-2021 de la municipalité de Saint-Alphonse. Concernant, c'est la modification de leur règlement de construction, on abroge 2 articles par le règlement 326-2021, le règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Émission, le point 3.3, émission de certificat de conformité pour le règlement 2021-05 des TNO. Certificat de conformité concernant une modification à la définition de façade avant dans nos dispositions générales et administratives. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose.
Suivant, émission de certificat de conformité pour le règlement 2021-206 de la municipalité de Saint-Exéard. La présente vise à certifier que le règlement 2021-206 de la municipalité de Saint-Exéard, modifiant le règlement de zonage 2013-148-02, a pour objet de changer de la dominance de la zone 27L en 27V. Tout est conforme au schéma, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose Denis. Suivant, certificat de conformité pour le règlement numéro 2021-207 de la municipalité de Saint-Exéard. C'est un règlement de concordance suite à une modification du schéma antérieur concernant au niveau des constructions et ouvrages et travaux admissibles à une dérogation en pleine inondable. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Denis. On arrive à la fin. Le dernier certificat de conformité concernant le règlement 2021-745 de la Ville de Bonaventure. Une modification de leur règlement de zonage par l'ajout d'un usage 711, agriculture sans élevage, et 3325, poste d'un réseau électrique dans la nouvelle zone créée 221R. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Bon, le prochain point, c'est une résolution que la MRC passe ce soir concernant qui va aider les municipalités dans leur demande de permis pour, selon l'entente qu'on a avec la MRC a signé une entente en 2008 avec les municipalités pour l'écoulement libre de l'eau en fonction de l'article 108 de la loi sur les compétences municipales. C'est donc la problématique survient surtout quand il y a des barrages de castors et donc il faut faire une demande au ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs. Il y a un coût relié à ça, mais depuis le 25 juin 2020, on a appris dans les dernières semaines que si on émet une résolution, quand la municipalité fait la demande du permis, si elle adjoint à sa demande une résolution de la MRC, qui indique que la municipalité le fait pour la MRC, les frais vont être annulés. Donc, il n'y aura pas de frais pour les municipalités. Donc, ce soir, on passe cette résolution-là. Vous l'avez reçue dans les documents déjà. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Bastien Legault. Sébastien. Et finalement, 2 points d'information. Le point concernant, on a reçu finalement là, la décision de la Commission de protection du territoire agricole concernant la demande à portée collective de la MRC 415-181. La décision est à ce à quoi on s'attendait. Prochaine étape, ça va être une modification de schéma pour le rendre tout conforme et par la suite la concordance avec les règlements d'urbanisme des municipalités, la procédure habituelle. Dernier point ce soir en aménagement, le plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Bonaventure. Ça avance bien, comme tout le monde le sait, depuis février, on avait donné le contrat à Pesca Environnement. On a une bonne collaboration avec eux, tout va bien. On a une présentation du portrait du territoire, la première étape, au début juin. Donc, ça suit son cours, puis on va vous tenir au courant là, du suivi du dossier sans problème. Donc, ça fait le tour, M. le Préfet. Merci. Et au niveau de la forêt, il n'y a rien ce soir. Il y a pas Juste une petite question du côté du chantier. Je sais que ça tombe en dehors des zones de Cascapédia Saint-Just, qui est dans le TNO, je pense. C'est supposé se réaliser en 2021 ou que c'est trop... Là, les prochaines étapes pour eux, comme là, moi, d'ici la fin, demain, je vais essayer d'envoyer l'entrée en vigueur, là, tout le règlement et tout, aux promoteurs et au ministère, parce que le ministère des Ressources naturelles est là-dedans, est directement lié aussi, parce qu'on tombe sur un bail du ministère. Donc, par la suite, eux, ils ont différentes consultations et tout à faire. Je sais pas. Je sais pas si ça va être cette année ou l'année prochaine. Ça, je peux pas.
je ne sais pas comment ça va se dérouler exactement. Merci. Merci. Merci, M. Voyer. On serait rendu au point 11 dans le VARIA. 11.1, mise en place d'un comité de pilotage MADA. Il faut adopter une résolution pour mettre en place le comité de pilotage. Sur le comité, le représentant de la MRC de Bonaventure et M. Jonathan Grenier, maire de Saint-Godefroy, est élu responsable des questions des aînés. Il y a Mme Mélanie Roy, chargée de projet MADA pour la MRC, Mélissa Bélanger, agente de développement rural de la MRC, Isabelle Roy, agente de soutien au développement social, Mme Danielle Perrault, accompagnatrice Espace Muni, Mme Claudette Paquette, aînée de la communauté, M. Jacques Rivière, aîné de la communauté, Mme Sylvia Lebrasseur, Centre d'action bénévole, M. Luc Potvin du 6, Mme Caroline Lamarche, des Jeux des 50 ans et plus, M. Christian Bouc, de la Ville de Passepébiac, Mme Manon Lebrun, kinésiologue, Mme Maude Cyr, de la Société Alzheimer Gaspésie, Mme Sally Walker, de CASA, M. David Roy du 6, Mme Véronique Gauthier, de la Ville de Bonaventure. Ce serait notre comité. Ça prendrait une résolution pour la mettre en place, ce comité-là. Denis Gauthier propose. Merci. 11.2, autorisation de signature du programme d'aide à la voirie locale, le PAVAL, pour permettre là, justement de déposer une demande d'aide pour remettre à jour notre plan d'intervention sur les routes locales, pour permettre de déposer dans les programmes d'aide. Ça prend une autorisation de signature. Merci. 11.3, demande d'appui dans un projet de périnatalité sociale dans la baie des Chaleurs. On a eu une demande là, pour un centre de pédiatrie sociale pour la Gaspésie Sud, pour leur permettre de déposer dans des programmes du ministère. Ils demandent l'appui de la MRC de Bonaventure. Merci. 11.4, demande d'appui pour le collectif alimentaire Familitaise, accompagnatrice au niveau Jardin. Dans le contexte, dans notre plan de communauté, c'est une action qui avait déjà été adoptée, sauf que notre plan va être mis à jour et adopté au début juin. Puis on comprend qu'on a eu une demande du collectif alimentaire et de Familitaise parce que dans la mise en place et l'ouverture des jardins communautaires, on comprend qu'on est dans la période pour ne pas retarder l'accompagnement qui doit être fait à les municipalités qui ont ces jardins-là. Ça prendrait l'autorisation du Conseil des maires pour débloquer les sommes des sous dans notre plan de communauté avant l'adoption du plan de communauté final. Qui est à l'autre. Merci. On serait rendu à la période de questions, mais il n'y a pas de public, il n'y a pas de journalistes. Fait que, d'après moi, il n'y aura pas grand question. Fait qu'on serait rendu au point 12, levée de l'Assemblée. Qui propose? Marie-Louis Bourdage propose. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.